Salut, salut! Bienvenue au direct du mardi soir. Donc, bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère que ça va bien. J'avais hâte de vous jaser ce soir, hein, comme à toutes les semaines. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes en direct avec moi ce soir. Donc, allô Daniel. Donc, je vois que ça arrive tranquillement, pas vite. Donc, je voulais, avant de commencer, bonsoir Lily, avant de commencer les créations de ce soir, je voulais juste vous dire que demain et seulement demain, le 20 octobre, il y aura une promotion sur les étampes. Salut Laurie de Belgique! Il y aura une promotion sur les étampes, donc sur une grosse sélection d'étampes. Les jeux seront à 15% de rabais. C'est juste demain, donc ça dure 24 heures. Essayez pas de passer, de m'appeler après-demain pour passer votre commande, ça fonctionnera pas, c'est seulement demain. Donc 15% de rabais. Et demain matin, aussitôt que j'ai le lien, je vais mettre le lien de ma boutique en ligne pour que vous puissiez voir les images des kits de tempes en spécial. Okay? J'ai déjà mis le lien du PDF que vous pouvez avoir les noms, mais avec les images, je trouve que ça va mieux. Alors, sur ce, eh bien, salut tout le monde, bienvenue à celle qui s'ajoute tranquillement pas vite. Ce soir, je vais faire 4 cartes dans le fond, 4 cartes pareilles. J'aime bien des fois travailler en série pour me faciliter la vie parce que je sais que ces cartes-là seront pas à toute la même personne, donc c'est pas grave. Mais avec quand même une petite astuce avec le papier à motif. Vous allez voir, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On s'amuse, c'est le fun. Et bonsoir Ginette, bonsoir Marie-Rose. Et pour celles, encore une fois, qui vont partager mon vidéo ce soir, en mode public, hein, c'est important, en mode public, il faut que je vois que vous avez partagé. Vous allez avoir votre nom dans mon tirage là, pour gagner les cartes de ce soir. Et je vous avais promis la semaine passée hein, que j'allais faire le tirage, la carte de la semaine passée et de l'autre d'avant. Donc, je fais ça à la fin de mes créations de ce soir. Donc, si vous voulez connaître les gagnantes, vous devrez rester jusqu'à la fin. Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour accéder à mon plan de travail. Donc, pendant que je cherche mon... Et voilà, et voilà, et voilà. OK. Donc, je peux pas vous montrer tout de suite mes modèles de cartes parce que en fait, ils sont pas faits du tout. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que j'utilise le jeu d'étampes ici, Sapin Fantaisiste, ainsi que les découpes coordonnées. OK? Ce kit-là fait partie du tutoriel en folie que vous pouvez avoir gratuitement avec une commande de 60$ en octobre. Disponible seulement en octobre. Au mois de novembre, ça va être d'autres choses. Vous ne pourrez plus l'avoir. Donc, si vous voulez avoir 12 projets, super le fun avec cette collection-là. Donc, c'est gratuit avec une commande de 60$ ou sinon, le document est à 25$. Donc, j'utilise ça ici. Je vais en fait utiliser l'étampe ici du sapin. Le mot joie, le vœu un Noël douceur que j'aime. Hein? Un petit vœu en long, hein? Vous me voyez venir. Et je vais utiliser cette découpe-ci qui est en fait coordonnée avec ces sapins-là. Okay? Je vous le dis, c'est vraiment très simple. Ensuite, je vais utiliser ici les flocons, je crois qu'ils s'appellent les merveilleux flocons. Donc, c'est vraiment là des flocons déjà pré-découpés. Voyez-vous, je pense que vous voyez un peu, c'est comme iridescent, hein, la couleur, c'est vraiment cute. On peut les colorer avec les Stampin' Blends, hein, je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, les flocons sont blancs. On peut les avoir dans toutes les couleurs offertes par les Stampin' Blends. Donc, des flocons aux couleurs que vous voulez.
Et je vais utiliser le papier à motif là, qui fit vraiment là, avec le jeu d'étampes là, Splendide Fantasy. OK? Donc, là, c'était les découpes ici de l'autre côté. Par contre, vous pourrez utiliser, en fait, ce principe-là là, avec du papier à motif, du carton, peu importe. OK? Je vais vous montrer là, les options. Merci, Sophie, pour tes beaux mots. Donc, vous allez avoir besoin de votre tranche, OK? Et 4 feuilles de papier à motif. Moi, je les ai pris 5 écarts par 4. OK? Et là, quand je vous dis de papier à motif, vous pouvez jouer ensuite. Ça peut être un carton uni. Ça peut être un carton embossé avec un plioir. OK? Vous utiliserez ce que vous voulez pour faire différentes options. Moi, j'ai choisi d'utiliser le papier à motif. Et je vais l'utiliser de ce côté-ci, comme ça, OK, pour avoir dans les tons de vert. OK? Donc, on part. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'empiler les 4 papiers un par-dessus l'autre le plus égal possible, OK? Et on va aller faire 3 coupes, 3 ou 4 coupes, OK? On mesure pas. Donc, on sait pas à peu près, là, on sait à peu près quelle forme ça va nous donner. Donc, je vais y aller à peu près, comme je vous dis, il faut rester égal. Donc, je vais y aller comme ça. OK. C'est supposé avoir tout coupé. Oui. Donc, vous voyez, j'ai mon petit triangle. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Et là, je replace mes cartons, mes papiers, peu importe ce que vous avez. Allez-y pas plus que 4 parce que, naturellement, la tranche, je suis pas sûre que ça va y tenter. Donc là, je change de côté. Je vous le dis, j'y vais vraiment aléatoire. Oups, mon dernier papier a mal coupé, mais c'est pas grave. On va arranger ça. J'avais déjà une petite marque, donc je suis capable d'aller le terminer au ciseau. OK? Ni vu, ni connu. Donc, je replace mes papiers. Attendez ça un petit peu. Ça va aller comme ça. Je crois que ça va aller comme ça. Je vais trouver le sens. OK. On continue. Je replace mes papiers. Voyez-vous que j'ai une forme un peu bizarre. Et voilà. Et là, je vais y aller comme ça. OK? Vous me voyez venir un petit peu, j'espère. Et là, comme ça. Il faut que je refasse le casse-tête. OK, donc j'ai plus besoin de ma tranche. Ça va-tu pour l'instant? OK? Je vais vous montrer... mes morceaux coupés, qu'est-ce que ça a de l'air. OK? Donc, il faut que je refasse. Le but est de refaire, en fait, mon papier à motif. Là, je suis un peu mêlée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis mêlée. Oh non, je l'ai déplacé. Hey, ça a l'air fou, mon affaire. OK, comme ça. Ouf! Petite panique. OK. Ça devrait aller comme ça ici. Donc, voyez-vous le petit casse-tête que je refais, là? Comme ça ici. Et ça va s'en aller comme ça. Voyez-vous? Cool! Hein, quand même, quand on se mêle pas. Fait que quand, là, c'est ça, là, j'ai eu une petite panique. Mais quand vous allez le faire, vous coupez les 4 triangles, vous les mettez de côté. Vous coupez ceux-là, vous les remettez tout de suite à leur place pour pas tout mélanger finalement le casse-tête. OK? Et là, moi j'ai choisi d'y aller avec 4 bases de papier, de carton, excusez-moi. Fleur de cerisier. OK? C'est le petit rose qu'il y a dans les
dans les papiers à motifs. Donc, je vais tasser ça ici parce que je veux vous montrer mes 4 cartes, là. Ok, je vois-tu comme ça? Ouais, ok. Là, je vous vois arriver. Ouais, hey, c'est spécial. Oui, effectivement, c'est spécial. Donc là, je vais aller mettre mes papiers à leur place. Ok, voyez-vous? Comme ça ici. Et comme ça. Ok? Et là, je vais les mélanger. Donc, lui, je vais y aller là. Comme ça. Lui, je vais y aller ici. Celui-là, comme ça. Ok, vous me voyez venir. Et celui-là, comme ça. Bon. Ok. Ensuite. On va baisser ça un peu. Lui, il s'en va comme ça. Donc, le but étant d'avoir les 4 papiers différents sur votre carte. OK? Comme ça. Donc, lui, comme ça, ici. Regardez ça, là, ça commence à prendre un petit peu forme, là. Hein? Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Et lui, ok, lui, il va aller ici. Cool! Aimez-vous ça? Est-ce que vous aimez ça, faire des cartes comme ça? En fait, c'est des cartes en série, mais qui n'ont pas tout à fait, je dirais... ils ont la même couleur, mais ils n'ont pas le... on voit là ils ont l'air quand même différentes, même si elles ont le même papier à motif. C'est cool, hein? C'est vraiment cool. Là, à cette heure, il faut coller. Mais voyez-vous le principe, donc, c'est sûr que vous auriez pu faire 3 coupes. 1, 2, 3. C'est ça, j'ai fait 3 coupes. Vous auriez pu en faire 2. Vous auriez pu en faire une de plus. OK? C'est sûr que plus que vous faites des coupes, plus que vous avez des morceaux, plus que vous devez avoir pour se mêler là, dans vos affaires. Mais effectivement, comme Marie-Rose dit, 0 perte. Donc, on aime ça. Alors, je vais prendre celui-ci que je vais aller coller tout de suite sur ma base de cartes. OK? Donc, je vais commencer ici par ce morceau-là. Oups! Mais comme je veux pas, tu sais, je veux pas mêler mes affaires, donc je vais le laisser sur ma base de cartes ou à peu près. Alors, je laisse à peu près un quart de pouce pour ma base. Voilà. Je continue ici. Et là, je colle vraiment mon papier, en fait, comme si c'était un papier au complet. OK? Je le colle vraiment, là, sur... Même s'il n'est pas du même motif, c'est comme s'il venait du même papier. Alors, voilà. C'est hyper simple. C'est le fun à faire. Je trouve que ça fait des cartes dynamiques. Donc... Tadam! Checkez ça. C'est cool, hein? J'adore ça. Et là, ben, c'est sûr que, tu sais, je veux pas... Est-ce que je les colle toutes devant vous ou je termine celle-là et je colle celle-là plus tard? Peut-être me dire qu'est-ce que ça vous tente, parce que j'ai ma petite déco à faire aussi sur le dessus. Donc, dites-moi si vous voulez que je les colle toutes là. Dynamique. Oui, effectivement, ça change le look. C'est vraiment hot. Et par exemple, je veux juste attirer votre attention, OK?
Je vais juste coller ce morceau-là, mais ça me fait penser à quelque chose là, pendant que je suis en train de coller la carte. Attendez un petit peu. Je veux juste vous expliquer quelque chose, ok? Bon. Ce papier-là, vous voyez ici que les sapins sont comme ça, ok? Quand vous allez couper votre... Tu sais, au début, là, je vous ai dit que ça prenait 4 papiers. Donc, quand vous allez le couper, coupez-le tout de suite dans le bon sens pour que pas vous ramasser avec des sapins tout croche, ok? Ça serait pas très, très beau. Ok? Donc, arrangez-vous pour couper votre motif dans le bon sens. Et là, je comprends pas pourquoi il est un petit peu plus long. En tout cas, je triche. Tu sais, s'il est un petit peu plus long, là, jetez pas votre morceau, ok? Ça se peut des fois, là, quand on en coupe 4, qui se... Tu sais, qui aille bouger un petit peu, là, mais c'est pas bien grave. Donc, je vais coller juste celle-là, ok? Mais vous comprenez que les deux autres aussi vont se coller de la même façon, ok? Parce que je voulais vous montrer comment... bon, lui, il est collé croche. Comment je vais faire le montage, finalement, du reste de ma carte, ok? Donc, je vous ai dit que j'allais utiliser les petits flocons et les 4 cartes vont être pareilles. OK? Je vous le dis, j'ai choisi de ne pas me casser la tête. Donc, et j'aime bien, je dirais, mettre... je vais mettre ça ici, je crois. Mettre mes éléments tout en morceaux, OK? Tout ensemble. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je vais chercher mes glue dots ici et je vais aller coller mon petit flocon pour ajouter un petit peu de texture. OK? Je le mets pas centré, je fais exprès, j'ai vraiment fait exprès. Et j'ai choisi ici la corde comme ça, la cordelette essentielle, je crois que ça s'appelle... non, c'est pas celle-là. En tout cas, il y a de l'argent et de l'or dans le catalogue annuel. OK? Vous allez trouver ces deux cordelettes-là. Donc, l'argent, ben, il y a du papier. Vous voyez que ça brille là, sur mon papier. Donc, j'ai choisi la cordelette argent. Et quand on la coupe, vu qu'elle est comme un peu rigide et qu'elle est enroulée autour de la bobine, donc elle a déjà comme une forme, voyez-vous, là? Elle a comme déjà une forme roulée. Donc, je la garde comme ça pour l'utiliser en accent. OK? Donc, ce que je vais faire, des fois, c'est des petits trucs de même. Hein? Il est déjà roulé comme ça. Je vais l'utiliser comme ça. Donc, je vais aller mettre un glue dot ici pour la garder dans sa forme, que je vais aller coller ici sur mon flocon. OK? J'aime la texture, j'aime qu'il y ait différentes textures sur mes cartes. Donc, je trouvais que la cordelette, là, c'était parfait. Ensuite, j'ai utilisé le même rose que ma bande, pas ma bande, mais ma base de cartes, c'est-à-dire le fleur de cerisier. OK? J'ai déjà étampé mon sapin et je l'ai déjà découpé avec la découpe que je vous ai montré tantôt. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Et voilà, je vais prendre des Stampin' Dimensional. Donc, je vais en mettre 2 à l'arrière de mon sapin. Cordelette sobre. Merci Lisette pour le nom exact de la cordelette. Et là, je vais décaler un petit peu mon sapin. OK? Parce que, voyez-vous, je veux quand même voir mon flocon, même si on le voit pas beaucoup, ça donne quand même de la texture à ma carte. J'ai ma cordelette qui est argent, tout simplement. Et je vais aller terminer avec mon vœu. J'ai déjà étampé mon vœu. Je vous ai dit tantôt hein, que j'aimais ici là, un Noël douceur. Donc, j'ai déjà découpé mon vœu et j'y ai fait déjà des petits fanions au ciseau, OK? Ça va être
ultra simple. Je vais aller mettre 2 glue dots en arrière. Oups! Il n'a pas collé. OK. Et je vais aller coller ça sur mon sapin. Là, j'ai le choix. Est-ce que j'y vais droit? Est-ce que j'y vais croche? Est-ce que j'y vais... Je vais y aller croche. Alors, voilà. Le petit vœu. Mon verre, j'ai choisi le même verre ici que dans mon carton, mon papier foncé. C'est feuillage sauvage. OK? Un superbe vert. Donc, je suis restée vraiment dans les couleurs de mon papier à motif. Ici, c'est macaron à la menthe, là, si vous voulez savoir c'est quoi le petit verre. Ensuite, ben, j'ai pas le choix. Hein? Faut que j'ajoute mes bling-bling. Donc, j'ajoute mes bling-bling ici, toujours en nombre impair. Donc, je vais en mettre un ici. Comme je vous dis, j'aime beaucoup superposer mes éléments sur ma carte. Voilà. Donc, j'en mets un troisième ici. Hein? Pas pire, hein? Donc, vraiment une petite carte facile. Ben, 4 cartes faciles, là, si je les colle comme du monde, là, vous comprenez le principe, là. Je ne les collerai pas devant vous ce soir, mais ça fait quand même 4 cartes vraiment tripantes. Et j'ai déjà, voyez-vous, j'ai déjà fait le montage. Ils sont collés, il reste juste à le coller sur ma carte. J'ai déjà fait le montage pour mes autres décos. OK? Puis ça me fait penser, là, vite comme ça, voyez-vous, ça pourrait être direct, là, tu sais, je peux faire des petits montages comme ça de déco et les garder pour plus tard. Je pourrais les mettre sur une page de scrapbooking, je pourrais les mettre sur une boîte, un sac. Donc souvent, quand il vous reste des retailles, là, de petits embellissements, bien, vous pouvez là, les utiliser, d'en faire d'avance. Ah, c'est le fun, là, ça peut être une petite déco, là, vraiment, vraiment toute cute. Donc ici, j'ai choisi le vœu joie, qui est encore dans la même collection. J'ai juste pris je sais pas si c'est une perforatrice que j'ai pris, et j'ai fait le même montage. Donc, vous pouvez vous en faire à l'avance et les préparer là, quand vous... les coller quand vous allez en avoir besoin sur quelque chose. C'est vraiment cool. Donc, c'était mes cartes du jour. Je vais les coller comme il faut pour finir. Et la gagnante qui vont partager ce soir. Donc, vous allez vous mériter 2 cartes sur le lot parce que je dois en garder 2 pour un autre projet. Donc, vous allez recevoir 2 cartes. Donc, en parlant de tirage, pour celles qui ont partagé, je vais faire le tirage de la semaine passée et le tirage de l'autre semaine, OK? Donc, la semaine passée, c'était cette petite carte-là. Et vous vous souvenez de l'autre carte d'il y a 2 semaines. Avant, là, parce qu'il y a 2 semaines, j'avais annulé mon live. Donc, voilà cette carte-ci. OK? Donc, c'est cette gang-là. Donc, je commence avec la carte ici d'il y a finalement quasiment 3 semaines. Donc, merci à toutes celles qui ont partagé en mode public. Merci beaucoup. Donc, je tire un nom. Annie Rancourt, je sais pas si tu es en direct ici ce soir, mais tu te mérites cette carte-ci. Donc, tu m'envoies, s'il vous plaît, Annie Rancourt, tes coordonnées. Et ma carte de la semaine passée, hein, avec ma petite étampe. Oui, t'étais là, Annie? OK, bon, super. Donc, tu m'envoies ça en privé, s'il vous plaît. Et celle-ci, ben, c'est la carte de la semaine passée. Donc, j'ai encore des personnes qui ont partagé. Alors, je pige. J'en ai 2, je regarde pas. Ginette Saint-Pierre. Ginette, donc, vous méritez cette carte-ci. J'ai vos coordonnées parce que vous êtes une de mes clientes, donc je vous fais parvenir ça là, au courant de la semaine. Alors, merci.
à toutes celles qui étaient là ce soir. Merci beaucoup. Donc, vous allez avoir les photos, des cartes, tout ça sur mon blog, le lien des produits utilisés. Vous allez tout avoir ça, que je vais mettre aussi en lien là, sur mon groupe. N'oubliez pas demain, la grosse vente d'étampes, 15% de rabais sur une sélection, une très grande sélection d'étampes. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!